Bien, je vous invite à deux lectures. La première se trouve dans Matthieu 6, verset 21. C'est Jésus qui parle et dit ceci: là où est ton cœur, là aussi sera... C'est l'inverse. Comme vous savez que je suis souvent de mauvaise foi, je faisais exprès pour savoir si vous suiviez. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quelques versets plus loin, verset 24, c'est la deuxième lecture. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Je vais commencer aujourd'hui une mini-série. Et peut-être que certains se disent, heureusement que cette série va être mini. Une mini-série de 3 prédications que j'ai intitulées « Le pouvoir de l'argent ». Avec ce titre, « L'argent, une affaire de cœur ». Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est un sujet sur lequel je prêche très rarement, pour ne pas dire jamais. Et j'avoue, et je confesse mon péché devant vous, que le blocage venait essentiellement de moi. Sans doute dû à la façon dont on enseignait ce sujet dans les églises. Je vais peut-être être caricatural, mais généralement on enseignait ou on enseigne ce sujet sur 2 points essentiels. Le premier, n'oubliez pas de donner à l'église. Et le second, pour annoncer une théologie déviante que je résumerai en ces mots: Dieu veut que vous soyez riches. J'ai été réconcilié avec ce sujet il y a environ 2 ans, où j'ai commencé à approfondir d'une façon biblique ce thème, et notamment au travers d'un groupe de réflexion où on se réunissait pour réfléchir sur la question. Et je me suis aperçu que c'était un sujet dense dans la parole de Dieu et extrêmement important pour le croyant, parce que ça avait un rapport direct avec l'état de son âme. Alors oui, je sais, nous sommes en France, ce qui en fait un sujet extrêmement sensible, pour ne pas dire délicat. On a beaucoup de difficultés à employer le mot argent. C'est pour cela qu'on lui donne sans doute beaucoup de synonymes. C'est un mot qui a sans doute le plus de synonymes, on en compte à peu près une 50aine. C'est pour ça qu'à la place de parler d'argent, on parle de thunes. On parle de blé, d'oseille, de patates, de pèse, de flouze, de fric, de pognon, de balles. T'as pas 100 balles? Et j'arrête là. Je suis tombé dernièrement sur un article dans le Figaro intitulé « Pourquoi les Français ont-ils du mal à parler d'argent ?» Et cet article commence en rappelant une enquête d'opinion qui laisse apparaître que 78% des Français estiment qu'être riche est très mal perçu en France. Et cet article, très intéressant, évoque le travail de recherche d'une sociologue, Janine Mossus-Lavaux, directrice de recherche au CEVIPOF, j'espère que je prononce bien. Et ces recherches ont donné naissance à un ouvrage intitulé « L'argent et nous ». Et ce qui l'a étonné, c'est qu'auparavant, elle avait réalisé un travail similaire sur la vie amoureuse et sexuelle des Français. Et elle dit, les mêmes qui avaient
parlaient très librement de la sexualité avaient beaucoup plus de mal à parler d'argent. Et la sociologue identifie 3 raisons culturelles à cette pudeur. Et j'ai trouvé ces 3 raisons intéressantes. La première raison, elle part de la tradition catholique. Une religion pour les pauvres qui doit s'occuper des pauvres donne une image négative de l'enrichissement personnel. La seconde raison culturelle, elle part de l'influence du marxisme, dont il est resté l'idée que le profit, c'est mal. Le profit, c'est pas bien. Et enfin, et j'aime particulièrement cette dernière raison, elle parle de l'héritage de la culture paysanne. La culture paysanne caractérise la société française. Pendant très longtemps, les paysans n'avaient pas confiance dans le système monétaire du pays. Donc tout se passait en liquide, avec du liquide. Ce que je peux toucher à de la vraie valeur, ce que je mets en banque, ça, on ne sait pas. Donc ils avaient amassé, généralement ils amassaient chez eux beaucoup de liquide. Alors il ne fallait surtout pas en parler parce qu'on ne voulait pas susciter de l'envie. Et c'est pour cela qu'il y a des caches légendaires. Dans la cuisinière, sous le matelas, dans le bas de laine, une expression qui est devenue figurée aujourd'hui, avoir un bas de laine, derrière la plaque de cheminée, sous le dallage de la maison, dans une boîte en fer, dans un trou creusé dans le jardin. C'est pour ça que certains ont restauré certaines maisons et ont découvert des trésors. Et vous, où planquez-vous votre liquide? Et j'ai trouvé cette dernière raison intéressante. Comment ça a pu impacter notre société? Comment ça a pu impacter notre pays? On ne parle pas parce qu'on ne veut pas créer d'envie, on ne veut pas qu'on vienne chez nous chercher notre liquide. Du coup, cela a un impact direct sur la façon de traiter ce sujet dans les églises. On le relègue dans la sphère privée. On dit que c'est un sujet trop terre à terre pour en parler. Dans l'Église, on doit essentiellement parler de choses hautement spirituelles. Or, ce domaine est bien plus spirituel qu'on le pense. D'ailleurs, dans la Bible, il y a de nombreuses citations sur le sujet. Peut-être que certains connaissent déjà ces chiffres, mais pour d'autres, je vais les rappeler. Vous savez qu'il y a 215 versets qui parlent de la foi. 215. Il y a 218 versets qui sont en rapport avec le salut. Et c'est normal, parce que la Bible est là pour prêcher le salut et nous communiquer la foi. Combien de versets traitent de la gestion de l'argent? 5? 10? 2084. « 16 des 38 paraboles de Jésus parlent d'argent. Pourquoi cette abondance de versets? Pourquoi Jésus en a beaucoup parlé? Jésus avait-il besoin de faire régulièrement des appels d'argent pour soutenir son ministère? Écoutez bien ceci. Jésus ne cherchait pas l'argent d'autrui, mais il cherchait leur cœur. D'où ce verset que nous avons lu en introduction, Matthieu 6, verset 21, « Là où est ton trésor », cette fois-ci je l'ai dit de la bonne manière, « là aussi sera ton cœur ». Le problème n'est pas un problème d'argent. Le problème, c'est l'impact qu'il peut avoir sur mon cœur. C'est mon rapport à lui. C'est pour cela que la vraie question, ce n'est pas uniquement ce que je fais de mon argent, mais ce que l'argent fait de moi. Je répète. La question uniquement, ce n'est pas ce que je fais de mon argent, mais ce que l'argent fait de moi.
J'ai bossé cette réplique, vous pouvez quand même dire amen quand même, parce que moi je trime toute la semaine et vous êtes là le matin et vous... Il est essentiel d'être au clair sur cette question. Parfois, nous avons besoin de vivre dans ce domaine une réelle délivrance. Et quand j'emploie le mot délivrance, je ne parle pas forcément de démonologie, mais une vraie et véritable, réelle délivrance. Alors, Jésus va plus loin. Après avoir dit que c'est d'abord notre cœur, c'est ce qui l'intéresse, il dit ceci, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, et il est beaucoup plus précis, il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Qui est Mammon? C'est la question. 3 réponses. Tout d'abord, c'est un rival direct de Dieu. On aurait pu s'attendre, et j'étais étonné la première fois où je me suis vraiment arrêté sur ce sujet. Bien sûr, j'avais lu comme vous et relu régulièrement ce type de verset. On se serait normalement attendu à ce que Jésus dise « Nul ne peut servir de maître, vous ne pouvez servir Dieu et Satan ». Ça aurait été logique. Dans notre conception, ça aurait été logique. Non. Il dit Dieu et Mammon. Jésus lui donne une place diamétralement opposée à Dieu. C'est un anti-Dieu. Il rivalise avec Dieu pour être servi. C'est pour cette raison que Jésus ne dit pas « il est interdit », il sera difficile, que ce ne serait pas bien de chercher à servir à la fois Dieu et Mammon, mais il dit tout bonnement « c'est impossible ». Servir l'un empêche de servir l'autre. Donc qui est Mammon? Première réponse, un rival direct de Dieu. Seconde réponse, Mammon n'est pas l'argent. Ah. Certains ont traduit « vous ne pouvez servir Dieu et l'argent ». Ce type de traduction a été pendant des siècles une source de confusion, engendrant excès et parfois culpabilité. Certains en ont déduit qu'il était malsain de toucher à l'argent, même d'une façon littérale, ne pas toucher littéralement à l'argent, de travailler dans des métiers d'argent, que les banquiers se rassurent. Et que c'était mal même de posséder de l'argent. Ce qui a même conduit certains à faire vœu de pauvreté. Mais on le sait bien, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est mon rapport à l'argent. La Bible dit que c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. D'autant qu'on s'est aperçu que faire vœu de pauvreté ne libère pas de l'avarice. Faire vœu de pauvreté ne libère pas de l'avidité ou de la peur de manquer. Comme quoi, c'est vraiment une question de cœur. Un cœur en bon état donne une main en bon état. C'est l'histoire de Moïse. Quand l'Éternel est allé lui parler, à un moment donné, l'Éternel va lui dire « Mets ta main sur ton sein, sur ton cœur ». Et une fois qu'il retire la main est devenue lépreuse. Et il la remet à nouveau et elle est devenue pure. L'application de ce texte, c'est « Ta main est en rapport avec ton cœur ». Ma façon d'agir, ma façon de bénir, ma façon de donner, ma façon de pouvoir être généreux, ma façon de pouvoir être utile dépend de l'état de mon cœur. Un cœur en bon état donne une main en bon état. Qui est Mammon? Un rival direct de Dieu. Deuxième réponse, ce n'est pas l'argent. Troisième réponse, c'est une divinité.
Mammon, c'est une idole araméenne à laquelle on allait offrir quelque chose pour avoir de la réussite dans le domaine des affaires, même de la fécondité, de la fertilité. Certains y voient une entité spirituelle qui existe dans les cieux. En rapport avec Éphésiens 6, verset 12, où il est dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Faisant ainsi entrer Mammon dans la catégorie des puissances dans le domaine spirituel, poussant les cœurs des hommes à aimer et à servir l'argent dans le domaine matériel. Personnellement, je n'ai pas d'avis tranché sur le sujet. C'est possible. Puisque la Bible dit qu'il y a des esprits méchants qui sont même capables de véhiculer de fausses doctrines. C'est la Bible qui le dit. Donc c'est possible. De toute façon, ce qui est certain, c'est que Mammon, c'est l'argent idolâtré. Bien plus, écoutez bien ceci, c'est l'argent à qui on va confier le rôle d'assurer la sécurité de nos vies. Et Jésus est clair, il dit, vous ne pouvez pas investir votre sécurité à la fois en Dieu et à la fois dans l'argent. L'argent se propose de venir calmer notre peur de manquer. L'argent se propose de venir calmer notre peur de ne pas réussir à répondre aux besoins de nos familles. Et j'aimerais vous dire que c'est illusoire parce que ce type de peur est insatiable. Un jour, Jésus va donner cette parabole de cet homme qui est extrêmement riche. Et en plus, Jésus dit que la terre de cet homme a beaucoup rapporté. Alors il raisonne en lui-même, il dit, il va falloir que j'amasse tout cela, il va falloir que je récupère tout cela. Alors je vais construire de nouveaux greniers afin d'amasser encore beaucoup plus. Et après, je vais commencer à profiter et à dire ceci, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. En d'autres termes, profite du fruit de ton travail. Et quand on étudie la parole de Dieu, on s'aperçoit que ce n'est pas la première fois qu'il déclare ces choses. Peut-être qu'au début, quand il a commencé à remplir un grenier, il s'est dit, bon, maintenant j'ai un petit peu d'avance, je vais un peu lever le pied, je vais un peu profiter de cela. Mais j'aimerais vous dire que la peur de manquer est insatiable. Et au fond de lui-même, cette peur a repris le dessus. Elle a dit, attends, on ne sait jamais. Avec un deuxième grenier, tu vas être davantage en sécurité. Alors il a construit un deuxième grenier et le grenier il l'a rempli. Et là il s'est dit en lui-même, maintenant je vais pouvoir profiter un peu de la vie, me reposer un peu, lever un peu le pied et profiter. Et là la peur a repris, oh là là, on ne sait jamais. Je vais jusqu'où? Jusqu'au 10e grenier, vous avez compris? Et la conclusion, elle est terrible. Hein. Et Dieu lui dit, insensé, espèce de fou, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il est là le piège. Il se referme facilement sur nos vies. Si je laisse l'argent venir calmer ma peur de manquer, je ne serai jamais satisfait. Et la question est la suivante, en qui placez-vous votre confiance? Et je vais revenir sur un message que j'ai partagé il y a plusieurs mois, uniquement un petit rappel de quelques idées simplement, tout simplement en proclamant que Dieu est la source de mes provisions et non le canal, et tout est là.
2 Corinthiens 9, verset 8, j'ai choisi la version Summer, dit ceci, il a aussi le pouvoir de vous combler. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin. Tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore. Tous ceux qui sont toujours à court, au 15e du mois, il vous en restera, répétez avec moi, encore. Je vois celles qui sont à court au bout du 15e jour. Du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Une autre version, la version amplifiée, dit ceci, Dieu est capable de faire venir à vous toutes sortes de bienfaits. Et c'est l'exemple d'Élie. Élie se trouve dans un contexte extrêmement compliqué, extrêmement difficile, c'est la sécheresse, c'est la famine. Et Dieu va faire venir à lui des provisions. Il va faire venir à lui des provisions près du torrent de Kérit. Et le canal qu'il va employer, ce sont les corbeaux. Les corbeaux ne sont pas la source. Les corbeaux ne sont qu'un canal. Ensuite, il va faire venir des provisions jusqu'à Élie, à Sarepta. Et le canal, c'est une veuve. Le canal a changé à plusieurs reprises, mais la source est restée la même, l'Éternel. Et j'aimerais vous dire, et ça c'est quelque chose que je dois saisir maintenant, c'est que la source de mes provisions n'est pas mon travail, ne sont pas les aides sociales, mais la source de mes provisions, c'est Dieu. C'est Dieu. Et si un canal cesse, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il demeure et reste la source. C'est terrible que de perdre son travail. Je ne minimise pas la chose, c'est terrible. Mais si j'ai perdu un canal, la source demeure. Et la source, c'est Dieu. En qui placez-vous votre confiance ? Je vais terminer par cette pensée, c'est une question vraiment déterminante. Écoutez bien ceci. Et la boucle va être bouclée puisqu'on va revenir à l'état du cœur. Nous devenons à l'image de ce que nous adorons. Si ma confiance est dans l'argent, consciemment ou inconsciemment, il devient mon Dieu. Ça devient de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est quoi ? C'est tout ce qui prend la place de Dieu. Et à partir de là, nous sommes confrontés à un principe spirituel que je peux même nommer de loi, une loi spirituelle. Et cette loi spirituelle est la suivante. Nous devenons à l'image de ce que nous adorons. Psaume 115, verset 8. Il leur ressemble. Et le contexte, vous le savez, ce sont les idoles, hein ? Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. C'est une loi qui marche dans les deux sens. De même, nous sommes transformés en la même image que Christ, que Jésus. Quand nous le contemplons, dit l'Écriture, quand nous l'adorons, nous sommes transformés en la même image que Christ. De la même façon, nous sommes transformés également, changés quand nous adorons un autre Dieu que lui. C'est pour cela que je redonne ma formule sur laquelle j'ai hyper bossé toute la semaine. La question n'est pas trop ce que tu fais de ton argent, mais c'est ce que l'argent fait de toi. Il y a un alléluia, il y a un amen. Les autres sont là, attendez, on attend la fin. Hein. La fin de la série. Hein. En fin de compte,
et je vais m'arrêter là, je vais conclure. On va continuer la semaine prochaine. En fin de compte, tout est une question d'abandon et de confiance. Je vous ai raconté cette anecdote qui a marqué mon épouse et moi-même depuis très longtemps. Cette histoire qui s'est passée il y a une quarantaine d'années sur le continent africain. On était au moment de l'offrande. Et au moment de l'offrande, un grand panier a commencé à circuler dans les rangs. Et à cette époque-là, eh bien, les bien-aimés dans la foi mettaient ce qu'ils avaient. Certains mettaient des légumes, d'autres même du poulet, bon, tout ce qu'ils avaient, quoi. Et on ne peut pas mépriser ce type d'offrande. Ça reste une offrande, valable et juste aux yeux de Dieu. Et un petit garçon qui était dans l'auditoire, vous voyez le panier passer de rang en rang, de chaise en chaise, et à un moment donné, il s'est dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai à donner au Seigneur? Alors il a demandé aux personnes qui portaient le panier de le mettre par terre, et il s'est assis au milieu du panier. Cette image a marqué mon épouse et moi-même. Il y a 28 ans, nous sommes rentrés à temps plein dans le ministère pastoral. Nous avons quitté un emploi séculier. Et nous avons commencé par une petite église qui n'avait rien à voir avec celle-ci. Une petite église où nous étions une quarantaine. Et il fallait dépendre financièrement de cette petite église d'une quarantaine de membres. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, avec Patricia, nous nous sommes assis dans le panier. On a dit au Seigneur, on s'abandonne. Nous, notre problème, c'est pas comment on va vivre. Notre problème, c'est comment on va te servir de mieux en mieux. Et si on se préoccupe de toi, tu vas te préoccuper de nous. Et on s'est assis au milieu du panier. Et nous n'avons jamais manqué de rien. Nos 3 enfants n'ont manqué de rien. Oui, ils n'ont pas eu de super moto à 16 ans et de toute façon, même si on avait eu les moyens, ils n'en auraient pas eu. Et je passe sur d'autres exemples. Mais on s'est assis littéralement et on n'a manqué de rien. Et nous en sommes là ce matin. C'est vraiment une question d'abandon et de confiance. En qui mettons-nous notre confiance? Peut-être qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui, d'une façon chronique, a peur de manquer. C'est sa hantise constante. Parfois même la nuit, et surtout la nuit. La peur de manquer. Ça frappe à toutes les portes, parfois même à la porte de ceux qui ont un bon salaire, un bon job. C'est un peu à l'image de cet homme riche qui, un grenier, ne lui suffit pas, un deuxième, un troisième, et il pense qu'en accumulant les greniers, enfin il va pouvoir être libre. J'aimerais vous dire, non, cette peur est insatiable. Ça peut être quelqu'un qui se trouve financièrement dans la difficulté. Je pense aux étudiants, je pense à d'autres, et c'est compliqué, et c'est extrêmement difficile. Je pense que l'acte de ce matin, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, je choisis de mettre ma confiance en toi, Seigneur. Je proclame que tu es ma source. Peu importe le canal que tu vas employer, les canaux que tu vas employer, Seigneur, c'est toi qui décides, mais je sais que tu es capable de faire venir à moi ce dont j'ai besoin. Alors je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Et si, dans un acte de foi, on va rester à nos places, je ne vais pas faire d'appel pour que vous veniez sur le devant, mais dans un acte de foi, si quelqu'un veut s'identifier à cette image et de dire au Seigneur, Seigneur, je m'assois au milieu du panier. Je m'offre à toi, je m'abandonne totalement à toi, Seigneur Jésus. Je veux proclamer que c'est entre tes mains que je m'abandonne, Seigneur. Je ne veux pas me laisser transformer, je ne veux pas me laisser impacter, je ne veux pas que mon âme soit à l'image d'un autre Dieu que toi, Seigneur. On ira plus loin dans les semaines
prochaine, mais j'aimerais vous dire que si nos regards, nos intentions sont mal orienées, ça peut impacter nos âmes jusqu'à l'avarice. Alors on va chanter ce chant qui dit « Entre tes mains ». Et uniquement entre tes mains, Seigneur, je m'abandonne. Tout ce que j'appelle le mien, oh, ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre. Prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la foi aussi. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Sans rien garder, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour ton bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. C'est la décision de ma vie. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. On va reprendre dans un esprit de prière. Oui, prends tout. Et quand je dis tout, c'est mon cœur, mon âme. Et je crois que dans ces moments, dans ces instants
particulier, je crois à cette main qui vient, cette main divine qui vient toucher directement nos cœurs. Pour certains, ce sera un cœur qu'il va libérer. Pour d'autres, c'est un cœur qu'il va apaiser. Une main qui vient dire, Seigneur, je m'abandonne totalement à toi. À partir d'aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Alors c'est une prière qu'on fait monter vers le Seigneur. Je ne connais pas l'avenir, je ne connais pas mon avenir, mais Dieu, lui, la connaît parfaitement, cet avenir. Et je veux vraiment m'abandonner entre ses mains. Oui, prends tout. On le dit ensemble? Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Encore une fois. Tout